Prise 3. Bonjour tout le monde, bienvenue au conseil d'administration, séance ordinaire numéro 6 du 22 juin 2023. On est en ce moment sur le chemin Main Central à Bury, donc dans les installations de Valoris. Alors, adoption de l'avis de convocation et de l'ordre du jour, on va faire les deux en même temps. Est-ce que tout était conforme pour vous? Oui. Donc, ça me prend un proposeur. Madame Bress. Parfait. Procès verbal. Donc, on a eu une séance le 25 mai. Donc, on doit adopter le procès verbal. Est-ce qu'il y avait des questions? Non? Tout était conforme. Alors, qui propose le procès verbal? Je propose. Monsieur Charon. Parfait. Donc, on s'en va directement au point 8, au niveau des finances. Alors, 8.1.1, liste d'échecs émis du 16 mai au 15 juin 2023. Donc, on a vu en atelier de travail, donc juste avant cette séance, il y a eu des questions qui ont été posées, des réponses qui ont été données, éventuellement des petites améliorations dans le mécanisme de communication, là. Donc, est-ce que quelqu'un avait des commentaires ou des questions? Non, c'est beau. Tout était correct? Parfait. Alors, 8.2... Oh, pardon. Ouais. Je voulais voir si vous suiviez. Donc, qui propose l'adoption de la liste d'échecs? Parfait. Monsieur Gagné. Excusez, j'étais distraite. 8.2.1, suivi budgétaire du 31 mai 2023 au... voyons. Est-ce que tu veux expliquer? Oui, je peux en parler un peu, oui. Oui, ben, Où on est je veux rendu? juste dire, Oui. tu sais, chaque année, en début d'année, on a un gros paiement d'un emprunt. Et effectivement, habituellement, au mois de juin, on a rétabli les choses et c'est ce qu'il en est. Puis je vais te laisser continuer, là. OK. Au niveau des revenus, après 5 mois d'opération, on a 6,6 millions de revenus qui correspond à peu près à 38 du budget. Puis on a à peu près le même ratio de dépenses. Fait qu'après le 5e mois, on a 263 000 de surplus. Effectivement, on voit que l'effet du gros paiement, remboursement de la dette, là, commence à s'estomper. Puis à chaque mois, on va avoir un résultat profitable. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non? Alors, qui propose le budget? Nathalie Bress. Parfait, merci beaucoup. Alors, au niveau des contrats, 8.3.1, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugée par Valoris. Il y avait eu des questions là-dessus pendant l'atelier de travail qui ont été répondues. Est-ce que tout était correct? Oui. Donc, qui propose la liste? Je te propose. Monsieur Charon. Parfait. 8.3.2, confirmation de l'embauche de Maître Lynn Chabot comme secrétaire du comité de sélection mis en place dans le cadre du processus d'adjudication de contrats à octroyer suite aux appels d'offres de la régie. Donc, on se rappelle que Maître Lynn Chabot était notre greffière à Sherbrooke. Elle a pris sa retraite en décembre dernier. Et grâce à l'intervention de Louis, il a réussi à la convaincre de revenir nous donner quelques petits services. Donc, c'est vraiment dans le cadre là, des contrats, des appels d'offres, parce que c'est quelque chose qui est très technique, très juridique et qu'elle connaît très bien. Et en fait, c'est le rôle qu'elle jouait déjà précédemment avec nous. Donc, elle connaît très bien Valoris. Et elle connaît ses règles sur le bout des doigts. Donc, on est très chanceux qu'elle ait accepté de jouer ce rôle-là. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Non? Tu as bien dit, elle connaît bien le municipal. Oui. Il propose. Oui, je sais, mais j'attendais de savoir s'il y avait des commentaires. C'est bon? Donc, je vais retourner dans le document.
tout. Je vais lire la recommandation. Attendez, où? Ah oui, voilà. Est-ce que je lis juste la recommandation ou je fais tous les attendus? Non? OK. Donc, il est recommandé de retenir les services de Maître Lynn Chabot à titre de secrétaire pour les comités d'évaluation des offres reçues d'appel d'offres de la régie selon les modalités indiquées à l'intérieur de la politique contractuelle de la régie. Donc, tout le monde est d'accord? Un proposeur? Monsieur Gagné, parfait. Alors, je reprends mon... C'est compliqué. Bon, voilà, parfait. Donc, au niveau des règlements d'emprunt, donc on avait une décision à prendre, on a une décision à prendre concernant les montants résiduels des prêts correspondant au règlement d'emprunt R12, donc le centre de transfert, et R17, agrandissement du bassin du LES. Est-ce que Jean-Jacques, je te laisse expliquer ou tu veux que... Je peux y aller. Je peux y aller, oui. Vas-y. Il reste 2 prêts résiduels. Il reste 5 ans à payer. Puis le ministère des Finances fait régulièrement, après 5 ans, un appel d'offres pour trouver un banquier qui va prendre en charge ces prêts-là. On nous a avisé qu'il y a un montant de 871 000 qui devrait être en refinancement, constituant d'un prêt de 256 300 pour le règlement R17 là, qui vise les travaux passés d'un creusage d'un bassin pour le traitement du LES et aussi un montant résiduel pour le paiement du remboursement de l'achat du centre de transfert. Étant donné que Chevaleris, on a des réserves, des liquidités pour rembourser ces 2 prêts-là, on recommande le remboursement des prêts plutôt que du refinancement. Oui, ce qui allège quand même le travail et n'a pas d'impact au niveau budgétaire. Donc, voilà. Donc, est-ce que... Ah non, je dois lire la... Attendez, j'y arrive. Donc, la recommandation, c'est... Il est autorisé d'utiliser Excusez, prise 2. Il est autorisé d'utiliser l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2022 pour rembourser le montant résiduel des 2 règlements d'emprunt au montant totalisant 871 000 $. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Ah, ça se bat. Madame Bresse, on va alterner. Parfait. Donc, au niveau des infrastructures, le LET, donc on a un rapport comme mensuellement sur le tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Bury. Donc, on parle du mois de mai 2023 et le cumulatif 2022, puisqu'on est toujours un peu en décalage. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Non? Parfait. On encourage toujours, évidemment, tout le monde à éviter de produire trop de déchets, en fait, de produire des déchets. Là. Donc, on veut qu'au final, le pourcentage diminue le plus possible. Donc, oui, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Charon, parfait. Donc, 9.4, centre de tri multimatière. Donc, acceptation de l'appel d'offres simplifié 2023-06, services mécaniques divers. Donc, c'est pour la revalorisation, la remise en état d'une remorque. C'est ça? Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, Jean-Jacques. Oui, je peux y aller. C'était les travaux qu'on a entrepris l'automne dernier pour la réfection de 5 remorques qui nous sert à faire le transport des matières résiduelles entre le centre de transfert et le site ici à Beurré. Il y a aussi divers travaux là, qui sont confiés par le même appel d'offres pour l'entretien des 2 lignes de tri qu'on a ici. Là. Il y a un appel d'offres simplifié qui a été lancé, puis c'est l'entreprise Fabimec qui a présenté une offre qui était conforme à ce qu'on avait besoin. Fait qu'on recommande de donner le contrat Oui. Parfait. à cette entreprise. Donc, je vais lire la résolution, puis juste dire que c'est la
dans la série de remorques qu'on a refait, là, c'est la dernière. Tout à fait. Voilà. Donc, que la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke s'engage à accepter la soumission de Fabimec en lien avec l'appel d'offres 2023-07, services mécaniques divers, jusqu'à concurrence de 121 199 $ assumés à même le budget d'opération. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Nathalie, parfait. Excellent. Non, mais c'est ça, mais moi, je vois pas les mains qui se lèvent. Faites-moi signe s'il y a une main qui se lève. D'accord, c'est bon. OK. Ouais. Oh, oui, je sais. Oui. C'est ça. Donc, on était rendu au centre de transfert Sherbrooke, donc acceptation du mandat de gestion VFC pour l'étude de marché sur les résidus de construction, de rénovation et de démolition. Donc là, je trouverais ça intéressant là, qu'il y en ait un d'entre vous qui explique un petit peu en quoi ça consiste. OK, je vais y aller. On a amorcé un exercice d'analyse de nos capacités de traitement de la ligne CRD qui est sous-utilisée, à peu près à la moitié de sa capacité. Puis, on a ciblé que le marché sherbrookois, le marché de la ville de Sherbrooke, qui est un peu en périphérie, pourrait nous amener beaucoup de matière du secteur construction, rénovation, démolition. Mais il y a un accroc pour plusieurs promoteurs de la ville de Sherbrooke venir ici disposer de leur matière résiduelle, abeurrer un transport, puis le coût du transport est élevé. Ils nous ont soumis l'idée d'avoir un point de chute à Sherbrooke pour pouvoir déposer les matières-là et ensuite les transférer ici. Fait qu'on a un centre de transfert à Sherbrooke qui est utilisé pour les matières résiduelles résidentielles et la collecte 3 voies. Fait qu'on a confié un mandat à la firme gestion VFC, FC, oui. qui est une firme spécialisée justement dans le domaine pour faire un mapping des matières résiduelles du secteur CRD qui sont générées dans la région de Sherbrooke. Même, on va jusqu'à une périphérie de 150 km autour de Sherbrooke pour évaluer le potentiel, puis aussi présentement où que ça va, où c'est disposé. Puis on pense qu'il y a une bonne partie qui est disposée dans des sites d'enfouissement en périphérie. Puis aussi, on a confié un mandat pour examiner notre centre de transfert, l'emplacement qu'on a, c'est quoi les modifications qui pourraient être faites pour pouvoir accepter du tonnage supplémentaire. On a une autorisation du ministère de l'Environnement qui nous donne beaucoup de latitude, puis on n'est pas à pleine capacité pour recevoir du matériel là-bas. Fait que le contrat consiste à donner un mandat à la firme gestion VFC pour faire cette analyse de positionnement. Oui. Puis ça, ben, c'est une première étape pour justement valider est-ce qu'on fait des investissements au centre de transfert dans cette optique-là. Il faut valider effectivement que ça vaut la peine, puis qu'est-ce qui va être nécessaire de faire. Donc, je vais lire la recommandation. Donc, que la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke s'engage à accepter de poursuivre le mandat de gré à gré avec gestion VFC pour l'étude de marché du secteur CRD jusqu'à une concurrence de 36 000 $ assumée à même le budget d'opération. Donc voilà, il y avait une première partie qui avait été déjà octroyée, et puis là, c'est de poursuivre le mandat. C'est bon? Un proposeur ou une... Parfait, Monsieur Savage. Excellent. On continue. Au niveau des règlements, on a un avis de règlement et dépôt du projet de règlement 5-11, modifiant le règlement numéro 5 de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke. En fait, c'est essentiellement des changements au niveau du tarif. Donc, je vais lire le premier avis. Ou je laisse la personne peut-être qui va le proposer le lire. Je peux le proposer pour lire, s'il vous plaît. Vas-y. Donc,
Prenez avis qu'une prochaine séance du conseil d'administration sera présentée pour l'étude et adoption de règlement numéro 5-11, modifiant le règlement numéro 5 de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, de manière à modifier certains tarifs pour le site de Bury et de la Régie. Voilà. Donc, proposeur, M. Charon. C'est bon? Ah, au fait, j'avais pas validé en tout début. On n'avait pas de personnes présentes et il n'y avait pas de questions qu'on peut toujours recevoir à l'avance par écrit ou par vidéo si les gens veulent pour qu'on puisse y répondre, mais on n'avait pas eu de questions. Parfait. Oui. Tu avais oublié de prendre les présences sous. Oui, oui, effectivement, je me suis dit que je n'avais pas présenté les gens Non, c'est ça. présents, effectivement. Normalement, on ne prend pas les présences, là, mais je vais quand même nommer les personnes présentes. Donc, il y a moi-même, Christelle Lefebvre, donc présidente de la Régie. On a M. Claude Charon, qui est représentant de la ville de Sherbrooke, M. Gagné, Mme Bresse et M. Savage, donc qui sont les représentants du Haut-Saint-François. Et on a aussi pour nous accompagner Jean-Jacques Caron, qui est directeur général par intérim, Louis Longchamp et Céline Martel, qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc, on avait 2 absences aujourd'hui. Voilà. C'est bien aussi de changer l'ordre des choses, de temps en temps. Donc, on va avoir une séance, une assemblée extraordinaire la semaine prochaine. Qui sera très courte, donc le 29 juin à 12h30, conseil d'administration. Donc, on a des petites choses qui s'en viennent, des résolutions à prendre avant l'été. Et ou sinon, la prochaine assemblée régulière, ce sera le 24 août, donc à 14h30, ici même, et un atelier à 12h30 pour les membres. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour, à moins que quelqu'un ait autre chose à me signaler. Non, c'est bon. Donc, on lève l'Assemblée. Merci à tous. Et puis, on se voit le 29 juin. Donc, je souhaiterais un bon été à ce moment-là. Merci beaucoup.